elle est en ligne avec nous, la députée de Bourassa-Sauvé, députée libérale, Madouanika Kadé, députée de Bourassa-Sauvé. Ça va bien, Madouanika Kadé? Oui, bonjour Ernest, ça va très bien, merci. Salutations à tous les auditeurs. Évidemment, particulièrement spécial de Bourassa-Sauvé, de Montréal-Nord. Oui. Alors, Madouanika Kadé, là, nous sommes en guerre, guerre commerciale, mais c'est la guerre. Et comment on se prépare à mener cette guerre? Il faut la gagner, cette guerre. Ah, tout à fait, il faut la gagner. Je pense que bien des gens, en fait, bon, dès novembre dernier, il faut dire, donc quand le président Trump avait été élu, ces menaces planaient. Hein. Moi, j'avais eu l'occasion de faire quelques appels avec le milieu des affaires, des entreprises dans ma circonscription de Bourassa-Sauvé, aussi qui exportent, et de jauger de leur résilience et de leur capacité de faire face à la menace. Évidemment, à ce moment-là, avant l'inauguration, donc Trump n'a pas de délai d'échec qui est arrivé à la toute dernière minute, un peu pour nous déstabiliser comme adversaires. Et bon, certaines personnes aussi qu'on disait, bon, il y a une stratégie de négociation. Hein? Je n'ai pas lu The Art of the Deal. Je n'ai pas fait cet honneur au président Trump, mais on comprend que ça fait un petit peu partie de sa stratégie. Donc, ça fait déjà quelques semaines que le milieu des affaires donc se préparait, ce qui signifie que à mon sens, le premier ministre du Québec, la CAQ, le gouvernement actuel, aurait aussi dû être sur la ligne de départ, mais on n'a pas beaucoup entendu jusqu'à ce que la menace donc, arrive, donc samedi soir dernier, donc on a eu une annonce. Et pour moi, ben, ça manquait de préparation. Ce que nous demandons au Parti libéral du Québec, ce que nous demandons à la CAQ, au gouvernement, ben, déjà avant les fêtes, on demandait l'action de négociateurs en chef. Ça avait été notre cas donc à l'époque. Lors du premier mandat Trump, donc le gouvernement, mais donc c'est Raymond Bachand qui avait le rôle de négociateur. Nous demandons aussi donc cette-ci, alors que bon la menace, donc il arrive évidemment il y a un sursis de 30 jours. Je pense que tout le monde est très 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 d'actualité, ça change, se tient à jour. Mais dans ce cadre-là, nous demandons quand même à la CAQ donc d'avoir une stratégie pour diversifier nos marchés, parce que quand il y avait un gouvernement libéral en place, évidemment, c'est notre voisin principal. Donc, la grande majorité de nos exportations allaient vers les États-Unis. On parlait de 67 %. Mais aujourd'hui, depuis que la CAQ est au pouvoir, il y a eu une plus grande concentration de marchés. Et là, on parle de 73 % de nos exportations qui s'en vont vers les États-Unis. Donc, il faut qu'on continue donc de les diversifier, ces marchés-là, vers où? Vers le reste du pays. Nous, comme fédéralistes, nous disons, enlevons les barrières tarifaires, ou plutôt donc les barrières réglementaires qui existent entre les différentes provinces. Et d'ailleurs, bon, on l'a publié, donc on a rencontré le Conseil québécois du commerce du détail aujourd'hui avec notre chef vétérinaire Marc Tanguay pour voir leur réalité sur le terrain en termes de barrières provinciales qui existent. Comme on peut dire, le marché. Madouanika Kadé, je sais que l'opposition doit jouer son rôle d'opposition et de faire des propositions qui font du sens et contrairement à celles présentées par le Premier ministre qui est au pouvoir. Mais cela dit, en période de difficulté comme celle qui se présente à nous, est-ce que tout le monde ne devrait pas faire front commun pour travailler la main dans la main et faire en sorte que les Québécois puissent passer au travers de cette période difficile qui nous prend au bout du nez? Allô? Nous disons aussi, aussi Canada dans cette perspective, d'où le fait de vouloir éliminer donc certaines barrières, de voir comment nous pouvons mieux compter à l'intérieur du Canada pour pouvoir protéger nos manufacturiers, nos investisseurs. Donc, le premier front commun auquel donc est assujetti le premier ministre du Québec comme responsable de la nation, ben, c'est de s'assurer de jouer un rôle proactif au sein du Conseil de la Fédération et de trouver donc quels sont les moyens de soutenir nos entreprises manufacturières. Et cette semaine, moi, j'ai vraiment critiqué comment le premier ministre a décidé
à mon sens, un peu de laisser tomber nos entreprises manufacturières en leur disant votre actif le plus précieux, vos travailleurs, et moi, je vais les envoyer sur les chantiers d'Hydro-Québec, je vais les envoyer dans le milieu de la construction, parce qu'on va perdre 100 000 emplois, on n'aura pas le choix. Je trouve que c'est un discours un peu défaitiste, surtout comme première réaction, comme premier signal envoyé au secteur qui exporte. Et qu'est-ce que vous avez à proposer de plus, étant donné que le président américain peut décider en tout temps qu'il va augmenter les tarifs de 25%, ou même il dit si on augmente de notre côté, ben il va surenchérir, etc. Donc, c'est une guerre qui s'annonce peut-être longue. Alors, il faut jouer d'astuces pour éponger les pertes d'emplois qui s'annoncent dans le secteur, dans le monde du travail, justement. Oui. Ben, d'abord, je sais pas si ça a coupé un petit peu tantôt. Donc là, j'ai parlé donc de la diversification des marchés, c'est notre première stratégie, donc de nous assurer donc de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Aussi au niveau des entreprises américaines qui font affaire avec le Québec. Je pense au cas d'Amazon. Moi, comme porte-parole en matière de travail. Allô, Madouane Kakade. Allô? Le gouvernement du Québec, qui sont avisés le gouvernement du Canada, et qui, ce faisant, donc laisse près maintenant donc, de 3 000 travailleurs sur la touche du jour au lendemain. Donc, une entreprise donc, comme celle-ci, non seulement donc, le gouvernement du Québec commande donc, sur Amazon, donc fait affaire avec Amazon donc, comme fournisseur de biens, mais il faut aussi affaire avec Amazon comme fournisseur de services, et notamment de services d'info nuagiques. Donc, les données qui sont recueillies par le gouvernement du Québec sont storées, donc elles sont donc sur cette plateforme-là depuis que la CAQ est au pouvoir. Et ça, c'est Éric Kerr, donc c'est la CAQ qui a fait entrer le loup dans la bergerie. Nous lui avons demandé cette semaine en période de questions, d'une part, des entreprises qui sont concurrentes, qui sont québécoises, qui veulent des blocs d'énergie, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour pouvoir aller donc être dans l'industrie info-nuagique. Donc, c'est très énergivore. Donc, donner des blocs d'énergie à ces entreprises-là alors que vous leur avez refusé accès aux blocs d'énergie, alors que depuis, c'est M. Fitzgibbon qui a changé la loi pour qu'il les attribue lui-même. Et donc, vous n'avez pas laissé ce processus-là permettez à nos entreprises québécoises de concurrencer Amazon afin que nos données demeurent au Québec et qu'elles soient sécuritaires et qu'on ne soit pas dépendant des entreprises. Donc ça, c'est pour ce qui est donc, ce que le gouvernement devrait faire avec ces entreprises-là. J'ai parlé de la diversification des marchés. Et sinon, au niveau donc, des emplois, l'important, c'est que les gens demeurent dans leur région. On sait que les entreprises qui exportent, j'ai parlé dans ma circonscription, il y en a aussi à Laval, il y en a beaucoup en Beauce, en Outaouais. Donc, c'est pas vrai que toutes ces personnes vont quitter pour aller vers Bécancour pour aller construire donc des projets dans la filière batterie ou aller vers la baie James pour remplir les objectifs d'Hydro-Québec que le premier ministre avait annoncé et pour lequel il avait un enjeu de main-d'œuvre qu'il n'arrivait pas à résoudre. Mais vous devriez dire que M. Legault a de la suite dans les idées. M. Legault avait lancé un projet pour amener les gens des grands centres comme Montréal en région pour travailler, pas seulement pour travailler, mais pour y habiter les grands centres. Mais encore une fois, les entreprises qui exportent, donc celles qui seront le plus touchées par les potentielles pertes d'emploi. Et moi, pour avoir parlé avec des entreprises, pour avoir parlé avec le milieu manufacturier et le milieu des chambres de commerce, dimanche, de façon frénétique, fait plusieurs appels. Donc, ce qu'on me dit en départ, c'est qu'évidemment, on sort d'une période de pénurie de main-d'œuvre. Donc, le premier geste que posera plusieurs entreprises, évidemment, il y a eu quelques exceptions au cours des dernières journées. Et de façon générale, les entreprises veulent retenir leurs travailleurs. Ils savent que ce sera très difficile de les ramener. Et si ces entreprises-là veulent continuer à exporter ailleurs, donc diversifier les marchés, donc négocier d'autres ententes, ils auront besoin d'employés. Ça ne pourra pas se faire comme ça. Ils ne pourront pas partir et ensuite revenir. On l'a vécu avec l'industrie aéronautique lors de la pandémie de COVID-19, où, évidemment, les avions étant à terre, il n'y avait pas de carnet de commande, les employés n'avaient pas le choix. À ce moment-là, c'est sûr, ils devaient quitter et ils reviennent, mais au compte-gouttes,
qui fait que Non, mais Montréal, nous c'est la parlons, troisième capitale d'aéronautique, est rendue 5e au monde. nous Alors, on parlons voit des, les nous impacts de ça. parlons de ces grands centres comme Montréal qui Oui, peuvent perdre des populations en faveur des régions. Et non, mais c'était l'appel lancé par M. non, Legault c'est bien avant exactement cette mon point. situation. Hmm? Mais c'est mon point ici, c'est que la grande majorité donc des entreprises touchées ne sont pas à Montréal. Donc, ce sont des emplois qui sont déjà en région, qui sont touchés par par les fermetures. Parce qu'à Montréal, on a beaucoup, évidemment, dans le commerce de détail, on a l'industrie aéronautique qui est dans la grande région, l'industrie pharmaceutique qui est dans la grande région, mais les entreprises qui exportent beaucoup la Beauce, par exemple, et la région, donc dans Chaudière-Appalaches, c'est la région qui exporte le plus vers les États-Unis. Bon, région de sa proximité, mais aussi c'est une région avec un esprit très entrepreneurial. Il y a l'école d'entrepreneurship de Beauce qui est là. Donc, c'est la région qui sera la plus vulnérable à ces exportations. L'industrie forestière. Donc, l'industrie forestière, donc, on s'entend. Donc, nous, au Québec, donc, l'acier, l'aluminium, les forêts, ce sont donc nos industries, donc, très fortes. Et dans l'industrie forestière, ben, c'est pas à Montréal que les emplois sont créés. Ils sont créés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Robertval. Je suis allée en visiter, moi, l'été dernier, donc, des entreprises, donc, dans le secteur forestier. C'est la filière forestière qui déjà subit des droits de douane, en raison, donc, du conflit sur le bois d'œuvre, donc, qui est incessant entre le Québec et les États-Unis, donc avec des droits de douane de 14,5 se verrait imposer des frais supplémentaires de 25 Donc, on le voit, c'est une des industries les plus vulnérables. Ils ont aussi des emplois en Outaouais également, avant d'arriver à Gatineau, donc dans la vallée d'Outaouais. Donc, il y a beaucoup d'emplois forestiers dans ces milieux. Donc, on ne parle pas d'emplois de Montréal ou de Québec. À Mais, Québec, on est ce sont des villes avec un tissu économique très différent et qui, évidemment, on s'entend, tout le monde sera touché, c'est sûr, mais de façon directe au niveau des emplois dont on parle, ce ne sont pas des gens qui partiraient de Montréal pour aller veiller à l'occupation du territoire en région. Madouanika Cadet, est-ce qu'on va reporter la course au Parti libéral? Parce que cette situation fait de l'ombre à cette course-là. Et pendant, vous espériez qu'on parlerait de l'élection d'un nouveau chef au parti. Et puis, il est question des États-Unis, de surtaxes, etc. Et Au pendant tout ce temps-là, on ne contraire, parle pas du Parti libéral. mais au contraire, ben, vous le savez, le Parti libéral, on l'a souvent dit, mais ce qu'on voit avec les positions qu'on a mises sur la table, des propositions sérieuses, c'est qu'effectivement, donc, nous sommes donc le seul parti qui a la crédibilité, qui jouit d'une crédibilité économique auquel les Québécois ont confiance. Évidemment, on ne commente pas les sondages de façon générale, mais certainement, donc, quand on regarde donc, les derniers chiffres de PSG, qui est en train de mettre à égalité statistique avec la CAQ, alors que, comme vous le dites, évidemment, donc on parle moins de la course. Les yeux des Québécois sont rivés sur ce qui se passe sur leur portefeuille et c'est normal. On voit donc ce regain pour le Parti libéral du Québec parce que, d'une part, oui, on est le parti de l'économie, mais aussi on est le parti fédéraliste. Et dans ce moment où on a une guerre tarifaire, où on fait attention à ce qu'il y a dans notre panier d'épicerie, où on regarde et on s'assure qu'on a des produits canadiens, qu'il y a une fierté canadienne, oui, un sentiment, mais surtout donc une compréhension que ce n'est pas le moment de mettre en péril cette relation-là parce qu'on voit comment que ça pourrait nous toucher au niveau de l'emploi, mais également au niveau de l'inflation, au niveau donc, de combien ça nous coûte donc, dans notre panier d'épicerie. C'est certain que les gens se disent, ben, le parti qui doit être au pouvoir pour mener cette bataille-là, pour être au front, pour protéger le Québec. Mais j'ai besoin de savoir que le Parti libéral prône la ligne dure vis-à-vis de Trump, c'est-à-dire à action, réaction, mais à la hauteur de l'action. Ah, ben, tout à fait. C'est pour ça que je disais tantôt, si on entendait, nous, avant les fêtes de l'élection américaine, avec mon collègue André Morin en relations internationales, pour commenter cette élection-ci. Et dès le premier jour, nous avons dit, faisons très attention parce que tarif, donc c'était déjà une menace qui était dans l'air, comme je le disais. Donc, c'est pas arrivé de nulle part, d'où le réveil très tardif, selon nous, de la CAQ. Donc, dès le lendemain, publiquement, nous disions, il va falloir faire très attention sur le plan économique parce qu'il y aura une menace tarifaire. Il va falloir faire attention à protéger notre système dans le milieu de l'agriculture également. Donc, on sait que c'est
un irritant nommé par M. Trump. Je peux penser à l'industrie aussi des semi-conducteurs, parce qu'on parle beaucoup donc des matières qui sont transmises donc aux États-Unis, qui sont exportées vers les États-Unis. Mais l'une de celles qui est très, très, très petite, ce sont les semi-conducteurs, les puces qu'on retrouve, les micro-puces qu'on retrouve dans les voitures, qu'on trouve dans plein de jeux électroniques. Et nous, à Bromont, donc, on a cette filière d'excellence-là et elle est menacée par M. Trump. Donc, dès le lendemain de l'élection, nous avons assis cette carte économique-là, nous avons nommé quels étaient les écueils et nous sommes arrivés dès avant les fêtes avec des propositions très sérieuses pour lesquelles nous attendons toujours une réponse de la part du gouvernement. Le négociateur en chef, la CAQ, nous avait dit oui et on l'attend toujours. Donc, le premier ministre doit réaliser ses promesses et doit certainement être en mode action parce que là, on a eu un sursis de 30 jours, mais c'est pas une pause, c'est pas un moment de souffle. Moi, tantôt, j'étais en débat de séance en débat de fin de séance avec un ministre en lui disant, mais avec M. Kerr, en remplacement de Mme Jourdain, ma vis-à-vis à l'emploi, en lui disant 30 jours, donc il nous en reste 28. Il faut 28 jours, il reste 28 jours seulement à la CAQ pour arriver avec un plan sérieux. Et c'est ce que les Québécois souhaitent entendre pour être rassurés, parce que bien évidemment, vous l'avez dit, donc on est tous dans le même bateau. Donc on est là en mode solution sérieuse et crédible pour protéger notre industrie manufacturière, pour être pour protéger notre secteur forestier aussi, notre secteur donc de l'agriculture également, et s'assurer que l'ensemble des Québécois, de Bourassa-Sauvé jusqu'à Rimouski, jusqu'en Abitibi-Témiscamingue, puissent voir l'avenir avec optimisme et savoir qu'ils ont un parti de l'économie qui est là pour eux. Madouanika Cadet, député libéral de Bourassa-Sauvé et porte-parole en matière du travail. Et je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, Madouanika Cadet. Et ça me fait grandement plaisir. Félicitations à tout le monde, vraiment. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Bye bye.